Bonjour à tous, ce tuto est un tuto de correction de la partie P3 d'une évaluation du 5 novembre 2020 en BTS CG2. Alors cette partie fiscale, cette partie 2 consistait à préparer la déclaration à la 2058, c'est-à-dire d'établir le document préparatoire à cette déclaration 2058 en fonction des informations qui vous ont été fournies. C'est-à-dire qu'en fait, un certain nombre d'opérations n'avaient pas été encore analysées fiscalement et il convenait que vous le fassiez. Donc évidemment, vous devez à chaque fois expliquer l'information qui a été fournie et dans une colonne déduction réintégration et traiter l'information pour dire voilà, je dois réintégrer, je dois déduire quel montant et éventuellement une colonne rien à faire. Vous verrez tout à l'heure que j'ai fait à chaque fois déduction, réintégration et rien à faire. Je vous rappelle que les explications sont indispensables, même si plus tard dans la correction vous allez voir que je vais vous donner des explications à l'oral et elles sont non écrites, mais dans le devoir de base vous devez les fournir. Alors dans un premier temps on voyait un certain nombre de sessions, il avait été vendu une remorque et des titres de participation Plasco. Je vous fais remarquer que vous avez les numéros de compte qui sont précisés et dans la partie P2, il vous était demandé de reproduire les écritures qui avaient été correctement comptabilisées par l'opérateur comptable. Alors on y va. Donc la remorque leader, donc voilà, on vous donne les valeurs de cession. Et au niveau du traitement fiscal et en ce qui concerne déduction et intégration, eh bien nous sommes en présence d'une cession d'immobilisation corporelle qui, pour les sociétés soumises à l'IS, lorsque l'immobilisation a plus de 2 ans, eh bien constitue la plus-value ou la moins-value constitue des plus ou moins-values à court terme. Et cette plus-value à court terme n'implique aucun traitement fiscal particulier. Donc la plus-value est imposable au taux de droit commun de l'IS et moins-value déductible. Voilà, donc si dans le corrigé vous devez noter cession d'une remorque, qu'il s'agit d'une cession d'une immobilisation amortissable plus de 2 ans, la plus-value dans société soumise à l'IS est réputée à court terme, pas de retraitement fiscal. Ensuite, il y avait une deuxième session qui était des sessions de titres de participation. L'information vous était fournie, on vous donnait les données, donc elles étaient vendues 14 € et on les avait achetées 12 € et on a vendu 1000. Elles avaient plus de 2 ans. Voilà. Donc ces sessions de titres de participation, eh bien vous fournissez une information, l'information fiscale. Hein. Eh bien ces cessions de titres de participation sont exonérées d'impôts, c'est constitué la plus-value long terme à 0%. À 0%, mais qui nécessite une réintégration d'une quote-part de 12%. Donc il fallait calculer la plus-value, prix de vente moins valeur d'acquisition des titres, et réintégrer 12%. Alors je vais retourner au corrigé. Donc j'ai mis à gauche la colonne déduction et réintégration à droite, on peut faire l'inverse, pas de souci. Donc la plus-value est bien de 2000 €, on va la déduire et on va réintégrer 12%, donc déduction de 2000 et réintégration de 240. Ensuite, quand on revenait sur le sujet, alors je vais revenir sur les données. On voyait qu'on avait les amortissements d'un véhicule de tourisme et donc on avait pardon, excusez-moi, on voyait qu'on était propriétaire d'un véhicule de tourisme. Fiscalement, là, il n'y a rien à faire, c'est un compte d'immobilisation. Ensuite, il y avait des amortissements concernant les véhicules de tourisme comptabilisés depuis la création, enfin l'acquisition du véhicule. On pouvait faire les calculs d'amortissement fiscalement déductible ici, mais en fait, un petit peu plus loin, on avait le compte correspondant à 681. Voilà.
Donc 681 dotation aux amortissements véhicules de tourisme. Donc le retraitement fiscal, on le fera avec le traitement de ce compte-là. Donc il n'y a rien à faire de particulier sur ces comptes-là. Par contre, on voyait qu'un compte de conversion d'actifs a été traité, puisqu'on nous sommes en présence on constate qu'il y a eu une perte latente qui a été comptabilisée. Et là, on est dans le contexte classique qui consiste à expliquer la différence entre la comptabilité et la fiscalité. En comptabilité, on a l'interdiction de comptabiliser cette perte parce que elle est pas définitive, incertaine dans son montant à sa réalisation. Donc on ne pouvait pas comptabiliser une charge définitive de perte de change. Donc on va utiliser un compte de conversion. Non, ici c'est un compte de différence de conversion actif pour constater cette perte. Mais fiscalement, l'administration fiscale considère que c'est une charge. Donc en fait, comme elle n'a pas été comptabilisée, eh bien on doit le faire, on doit déduire ces 40,63 €, d'où le retraitement fiscal qui va consister à déduire 40,63. Donc l'explication, je l'ai pas noté, mais c'est vous devez expliquer charge oui, c'est une charge non comptabilisée ou consommation de ressources, enfin ou une charge non comptabilisée mais fiscalement déductible, donc on doit faire la comptabilisation de manière extra-comptable. On verra tout à l'heure que lorsque l'entreprise constate une perte latente, elle a l'obligation de constituer une dépréciation et on va le traiter un petit peu plus loin, on va la retrouver dans le compte 686-500. Ensuite, pénalité et amende, il y a une charge qui a été comptabilisée de 95 €. Bon, mais là, c'est le cas extrêmement classique, aucune pénalité et amende n'est déductible. Donc, on doit réintégrer les 95 € dans le calcul, dans la base de calcul de l'IS. Donc, les 95 €, réintégration, et là, vous notez charge fiscalement non déductible, toutes les infractions et pénalités. Ensuite, il y avait des intérêts en compte courant. Je vous rappelle que c'est lorsque les associés laissent de l'argent en compte courant, eh bien, une convention peut leur permettre d'être rémunérés en fonction d'un pourcentage pratiqué par l'entreprise. Cependant, l'administration fiscale limite le montant qui est fiscalement déductible avec un taux qui peut changer, qui vous est toujours donné. Donc ici, il y avait deux associés. Un qui a laissé 20 000 € pendant 12 mois sur 12 et Madame Fouzen qui a laissé, elle, 20 000 €. Ah oui, pardon, excusez-moi, 20 000 € Madame Fouzem, et Monsieur Fouzem, lui, il a laissé 20 000 € du 1er 10 au 31 décembre. Donc en fait, on va avoir un prorata temporis pour le deuxième associé. L'entreprise rémunère ses dépôts au taux de 2,96%. Alors ça nous... Voilà, peu importe ce qu'ils font, on sait simplement l'entreprise a versé 740 € d'intérêt brut. Or, l'administration fiscale donne un taux limite. Ici, il était de 1,67%. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer le montant fiscalement déductible autorisé par l'administration fiscale, c'est-à-dire avec les mêmes bases de calcul et le prorata temporis à l'identique, et noter 1,67. Et une fois qu'on a le montant des intérêts déductibles, eh bien, on réintègre la partie qui dépasse, qui est au-delà du montant maximal fiscalement déductible. Donc je l'ai fait, je vais vous montrer le calcul. Voilà, donc 20 000 €, les intérêts fiscalement déductibles, je les ai notés dans la partie basse qui apparaît à l'écran. Donc 20 000 € fois 12 mois sur 12, plus 20 000 € fois 3 mois sur 12, et le tout multiplié par 1,67. Et ce 1,67 donnait 417,50. Donc les intérêts versés étaient de 740 € et les intérêts fiscalement autorisés c'est 417. Donc on voit que l'entreprise a versé plus d'intérêts que ce que prévoit l'administration fiscale, donc on doit faire une réintégration de la différence. Ensuite il y avait des dons et libéralités. Les dons, lorsqu'on fait un don
à un organisme reconnu d'utilité publique, l'entreprise va bénéficier d'un énorme avantage qui est une réduction d'impôt de 60%. Cette réduction d'impôt, c'est un avantage fiscal énorme qui n'est pas doublé par l'autorisation à déduction de ce don. Donc en fait, pour ne pas donner deux avantages fiscaux à l'entreprise, l'administration fiscale considère que ces 650 doivent être réintégrés. Donc c'est les dons à un organisme reconnu d'utilité publique, c'est une charge non déductible à réintégrer. Donc il fallait noter l'information don, et puis noter ici en explication charge fiscalement non déductible en raison de l'avantage fiscal de 60% de réduction d'impôt. Ensuite, on retrouvait là l'amortissement de la dotation aux véhicules de tourisme. Je vous rappelle que la dotation aux véhicules de tourisme est limitée dans son montant parce qu'il y a une base qui va être réduite en fonction de la consommation de l'émission de CO2. L'information vous est toujours fournie, donc je remonte sur le véhicule et on vous disait qu'il consommait 120 grammes de CO2. Et dans la grille qui vous était fournie, on trouvait que la base maximale autorisée était de 18 300. Donc en fait, on doit recalculer l'amortissement fiscal autorisé sur la base de 18 300 au lieu d'amortissement économique qui est lui est calculé sur 26 200. Donc on refait pas le calcul amortissement économique, hein, et on considère que c'était fait, voilà, peu importe, et on devait juste calculer l'amortissement fiscal déductible. Cette acquisition a été faite le 1/7, c'est-à-dire à mi-année. Donc on va faire 18 300 sur 5 ans, divisé par 5 fois 1,5. Et ça nous donnait le montant de l'amortissement fiscal déductible que l'on devait noter. Donc on va retrouver 18 300, 6 mois sur 12, ça faisait 1830 d'amortissement fiscalement autorisé pour ce véhicule de tourisme. Et l'amortissement économique comptabilisé, mais juste, hein, était de 2620, donc on devait réintégrer 790. Ensuite, il y avait, je vais retourner, des dotations financières. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a déduit l'écart de conversion du 31 décembre. Et je vous avais dit, il faut constater une perte pour une provision pour financière, une provision pour perte de change. Eh bien, puisqu'on a déduit la charge d'origine, la provision, elle, n'est plus déductible, donc on doit la réintégrer. Du fait de l'opération de tout à l'heure fiscale, eh bien la dotation ne doit pas être maintenue fiscalement, sinon on aurait deux fois une déduction. Donc on doit réintégrer de 40,63. Dans le tableau préparatoire, on peut noter les centimes, il n'y a pas de souci, c'est à 2058 que l'on arrondira toutes les bases. Donc la perte latente ayant été déduite, la provision devient non déductible. Comptabilisée devient non déductible. Il faut donc la réintégrer. Ensuite, il y avait une participation des salariés aux fruits de l'extension, de l'expansion. Bon, mais là, il y a une règle simple hein, qui dit que la participation, tant qu'elle n'a pas été définitivement votée par l'Assemblée, n'est pas validée fiscalement. Donc en fait, on doit réintégrer la participation de N et déduire celle de l'année passée qui est validée par l'Assemblée générale dans les 6 mois de la clôture de l'exercice comptable. Voilà, bon là c'est une règle à appliquer toute simple. Ensuite, il y avait des revenus de la participation, voilà, des revenus de titre de participation. Les revenus de titre de participation, les titres de participation forcément bénéficient du régime fiscal des sociétés mères et filiales, puisqu'on a une action de gestion dans l'entreprise, donc on est vraiment dans la définition fiscale du régime société mère et filiale. Donc ces dividendes dans ce régime-là, bon, c'était même écrit, bénéficier au régime mère filiale, la société a opté pour ce régime. Mais ça veut dire que ces revenus qui ont été tirés, les dividendes qui ont été tirés de ces titres Plasco,
eh bien, vont être exonérés, sauf une quote-part de 5%. Donc on va avoir une déduction de 3 260 € et une réintégration de 5% de ce montant. Voilà, donc je viens là, 3 260 € de déduction et réintégration de 5%, ce qui fait 163 €. Je vais juste vérifier, 3 260 comme puis 0,1. 163. Voilà, donc pas de souci particulier. Ensuite, il y avait des revenus de la société Commerce qui vous étaient proposés. Les revenus de la société Commerce, ce sont des revenus de VMP, valeur mobilière de placement. Eh bien, l'IS, uniquement à l'IS, ces revenus ne font pas l'objet d'un retraitement particulier et constituent des revenus, donc des produits courants de l'exercice. Il n'y a rien à faire. Attention, ce n'est pas la même chose si l'entreprise était soumise à l'IR et devait comptabiliser et devait faire ses plus-values. Donc il y a une règle différente pour les sociétés soumises à l'IR. Voilà, j'espère que le tuto vous aura permis de bien revoir l'ensemble un grand nombre de règles fiscales concernant les déductions et intégrations. Merci.